Dans ma quête du partenaire parfait, j'ai participé à une émission appelée Le casting de Wang He. Le candidat numéro 1 avait les jambes couvertes d'aiguilles, de quoi me faire frissonner. Peu importe combien de bas noirs il portait, cela ne suffirait pas à masquer ça. Même s'il était très beau, j'ai dû me résigner à le laisser partir. Le numéro 2, quant à lui, semblait mou et flasque, avec des vergetures sur le ventre. Rien qu'en le regardant, je pouvais deviner qu'il était confus. Et je n'avais aucune intention d'élever les enfants de quelqu'un d'autre. Puis est arrivé le numéro 3, mince comme un os, avec une allure diabolique. Sa silhouette était si parfaite que même s'il était un peu laid, cela ne m'aurait pas dérangé. Sans hésiter, j'ai sorti ma bague de fiançailles. Mais oh là là, c'était bien pire que ce que j'imaginais. Il était affreux. J'ai immédiatement rangé la bague. Avec un visage aussi repoussant, il osait encore sortir pour effrayer les gens. Je préférais mourir plutôt que de l'épouser. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le nombre de likes dans mon live stream explosait. Je pensais que vous aimiez seulement les mannequins. Mais apparemment, cette laideur vous plaît. Est-ce là le véritable amour? Waouh, un vrai conte de Cendrillon en direct. Mes fans adoraient ce personnage hideux, et j'ai vu une opportunité en or. Sans hésiter, j'ai ressorti la bague de fiançailles. Mais attendez, j'ai décidé de la transformer totalement, de faire de cette Cendrillon une Blanche-Neige. Le contraste serait époustouflant et mes fans allaient adorer cette métamorphose. Merci mon amour, tu es trop généreux. Alors qu'elle entrait dans la salle de maquillage, j'ai immédiatement relancé le live et demandé au maquilleur de la transformer d'après la photo d'une belle femme. Le moment du miracle était arrivé. Le résultat, terrifiant. Mes yeux fixèrent l'écran, pétrifiés. Mais mes fans, eux, étaient émus. Ne la changez jamais, elle est parfaite comme ça. Ils l'admiraient comme une source d'inspiration. Bientôt, cette laide avait plus de fans que moi et ça m'a profondément touché. Je voulais la détruire. J'avais besoin que tout le monde la déteste. C'est alors que j'ai décidé de lui faire une surprise. J'allais lui révéler mon secret sombre. En me faisant passer pour un pervers, j'espérais qu'elle me détesterait. Mais non, elle m'a adoré encore plus. Tu es si attentionné, je t'aime. Mes fans, eux, ne me soutenaient plus autant, et les commentaires devenaient hostiles. Rompes avec lui, il est trop louche. Pendant ce temps, ses abonnés continuaient à grimper en flèche. Je pleurais presque de frustration, jusqu'au jour où j'ai découvert son plus grand secret en la surprenant sous la douche. Ça y est, je tenais ma revanche. Quelques jours plus tard, lors d'un live de mariage devant des millions de personnes, j'ai révélé la vérité. Tu es une menteuse. Tout était faux. Tu as manipulé tout le monde pour devenir célèbre. Mais elle, imperturbable, a déclaré « Je ne fais pas ça pour la célébrité, mais pour prouver que même quelqu'un d'ordinaire peut devenir une star. » Et contre toute attente, ces mots ont conquis encore plus de fans. J'avais perdu. Mon cœur était brisé. Elle m'avait trompé. Finalement, nous avons tous les deux tout perdu, nos fans, notre renommée. Si vous voulez réussir sur Internet, la tromperie ne mène à rien.